aujourd'hui. Du côté de Bécomo, on reviendra. Moi, je l'ai mentionné tout à l'heure, certains changements. On joue avec un alignement assez restreint là, au niveau du nombre de joueurs disponibles sur le site de la Ligue. Là. Le Drakkar de Bécomo. Oh, la passe, le rebond dans l'enclave. Morozov tire, but! Drakkar, c'est 1-0. Une passe dans l'enclave en provenance d'un joueur de l'Océanie. Oui, un plateau d'argent, Morozov qui reçoit la rondelle. C'était dur à prévoir dans la description. Oui. Un jeu qui d'amour doit avoir. Lui, il s'est dépêché à se débarrasser de la rondelle. A vu souci du coin de l'œil, donc a voulu lui remettre la rondelle. Mais je pense que c'est... La passe est... Béliveau. Jusqu'à Martineau et vers Kelly. Ça ricochet sur le bâton du numéro 10 qui veut faufiler entre les deux défenseurs. C'est réussi. Prend son rebond. But! Océanique. Jacob Kelly marque. C'est 1. Jacob Kelly, Robin, on l'a amené l'an passé. À un certain moment, en début, à son arrivée, avait eu des belles séquences offensives. C'est un gars qui a un bon coup de patin, qui offensivement a des qualités. Mais il faut le voir. Hier, on l'a très peu vu dans le match. Mais là, a réussi à se démarquer et a réussi à marquer un but qui va soulager grandement, encore une fois, l'offensive de l'Océanique qui peine à marquer par les temps qui courent. Mauvaise manœuvre de Tremblay en défensive. Tire excessivement lent vers la relève. Failli pouvoir en profiter. Sortie de territoire qui se retrouve sur le bâton d'Adam Raska. Veut contourner. C'est un tir en angle. Partie supérieure. But! Océanique. Adam Raska marque. C'est 2-1. Ça s'est décoché rapidement, ce tir du poignet. Robin, ce numéro 42, probablement pas le seul but de sa carrière à Rimouski, c'est le premier. Vous allez voir, pas vraiment d'espace. Le Saint-Louis avait bien fait son travail face à Raska. La seule chose, c'est que celui-ci tire. Du côté du gardien de but, on s'est fait surprendre. Oui. On a mal collé notre poteau. On pensait pas que le numéro 42 allait lancer de cette position. Il n'a pas touché clairement la partie supérieure. Ça s'est passé un peu plus bas, peut-être sous le gant. Là. Ça se retrouve derrière le filet. Ça revient devant la rondelle qui a fait un bond bizarre sur le dessus du filet. Là, on a touché la barre horizontale. C'était Christopher Ennis. Ensuite, du point d'appui, ça a dévié. But Océanique. C'est 3-1. J'ai hâte de voir la reprise. Johnny avait de la circulation et plusieurs bâtons, mais c'est Massicotte qui a décoché le tir du point d'appui. Est-ce qu'on est parvenu à faire dévier devant? Je ne le... malheureusement pas vu la dernière touche devant le filet. On va voir. Il y a Kelly et il y a Ouellet. Il y avait le défenseur du Drakkar, les deux joueurs de l'Océanique qui étaient complètement devant le gardien de but. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Ouellet et Kelly ont fait un travail exceptionnel pour boucher la vue du gardien. Est-ce que ça a touché à quelqu'un? Ça semble pas. Peut-être Ouellet s'il y en a un. Je crois pas que Kelly a touché. Mais le tir... Arrêt sur le tir dirigé vers sa cage. Lafrenière, possibilité d'un surnombre. S'évade avec Ouellet. Lafrenière retarde son jeu vers Ouellet dans l'enclave. Du revers, un tir, but! Océanique. Nathan Ouellet touche la cible. C'est 4 heures. Ouellet connaît une bonne rencontre aujourd'hui. Hier, c'était un petit peu plus difficile pour lui, mais offensivement, aujourd'hui, on sent la confiance est beaucoup plus augmentée de ce qu'on a vu hier. Et fin seul, avec quand même un défenseur, c'est pas le défenseur, mais le joueur de centre des Tourneaux qui était tout près de lui, a réussi à battre Lon Cornish du côté du bouclier par un tir du revers. Ce sera le premier point d'Alexis Lafrenière également cette saison. Disons que Lune Cornish aurait peut-être des Raska. Attaque la défensive, un revers près du filet. Veut ramener sur son coup droit et profiter de son retour de lancer. Il n'est pas parvenu à le faire. Hanson se dirige seul avec Colton-Ellis. Le tir, côté du bouclier. But de Drakkar. Hanson marque. On resserre l'écart à 2 buts. C'est 4-2. On avait parlé d'Hanson Robin qui connaissait quand même une bonne rencontre, était plus discret, mais c'est un gars de talent. Sur 200 pieds. Et là, avec sa vitesse, lui en zone neutre, récupère le disque. Et on a eu une ouverture. Béliveau qui avait forcé le jeu de son côté. S'amène seul devant Ellis. Un tir pratiquement parfait, là, juste en bas du bloqueur. Et on resserre l'écart à 2 buts chez le Drakkar de Bécomo. Regardez la qualité du tir, là, directement à l'intérieur du poteau. Un tir bas. Un peu sous le bout. Fortier.
Peut contourner Ennis qui le ralentit. Laisse à Etier, à Fortier. Derrière, à Mekaisak et vers Proulx. À Fortier, veut lancer. Qui trompe les vigilances de Colton Ellis. But de la case, c'est 4-3. Fortier marque sur un tir d'allure. Excessivement important. Avec un homme en plus. Premier but en avantage numérique. On en parlait lors du dernier attaque. Éventuellement, les deux équipes vont réussir à en faire un avantage numérique. Ça peut être un moment important dans la rencontre. C'est ce qui se passe présentement. Excellent tir de Fortier de la pointe qui se crée un chemin jusque derrière Colton Ellis. Oh, est-ce que ça a dévié sur Etier? Sur Etier ou peut-être Ennis qui s'est agenouillé devant lui. Oui, il y a peut-être une déviation. C'est bien fait. Ou vient récupérer. Entre le territoire avec Etier et Awashish qui va se poster près de la cage de Colton Ellis également. Revirement au centre du territoire, là, ça profite à Lafrenière qui va d'un lobe, qui glisse tout doucement territoire ennemi. Bouchard, patin sur la rondelle, là, la maîtrise un moment. Voilà Kelly devant, profite d'une rondelle égarée, passe de son coéquipier, but océanique. On reprend les devants par deux. Quel travail de Zadgarovny là-dessus, en pourchasse de Bouchard. Vient l'ennuyer profondément dans le territoire. La rondelle au pied de Bouchard, c'est le 89 qui la récupère. Sur un plateau d'argent, serre la rondelle à Kelly qui revient, lui, d'un malaise à l'épaule. Et Johnny regarde où la rondelle passe encore. Entre le bras et le corps du gardien de but, donc... Je connais pas encore l'issue du match. Mais Lune Corniche va avoir des choses à regarder probablement là, pour certaines vidéos.